Hello guys, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Aujourd'hui, une vraie pépite. Dans cette vidéo, je vais t'apprendre comment attirer des nouveaux clients en automatique. Qu'est-ce que ça veut dire en automatique? Tout simplement, c'est que tu es en train de faire autre chose. Tu es en train de t'occuper de tes clients, tu es dans ton bureau, tu es en train de préparer des nouvelles stratégies, que sais-je. Et à côté de ça, ta liste client augmente. Ça veut dire des nouveaux prospects chaque jour dans ton agenda. C'est ça l'automatique. Donc pour ça, je vais t'expliquer tout ça sur mon ordinateur. On va passer sur mon ordinateur. Je vais t'imager tout ça. Et en attendant, n'oublie pas de liker, de t'abonner et de partager un max. Ok? Allez, let's go. Ok, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment avoir des clients en automatique, mais surtout quelle est la structure pour pouvoir avoir des clients automatiques. Et on va parler aussi de pub, c'est-à-dire on va faire venir des prospects grâce à la publicité et quel type de publicité marchera le mieux. On va pas parler de contenu en organique ou de la prospection en organique ou voilà, avoir des clients grâce à l'organique. Ça, je ferai une autre vidéo. C'est la stratégie de contenu, ce qu'on appelle la stratégie de contenu. Cet écosystème-là marchera pareil, mais sauf que là, au lieu de parler de stratégie de contenu, on va parler de la structure tout simplement et comment mettre cette structure en place. Même pub, on va pas trop en venir, quel type de pub, comment faire une pub, tout ça, j'en ferai une autre vidéo. Ou peut-être au moment où je parle, elle est déjà là. Ok? Donc, comment ça se passe? On va passer par un tunnel de vente. Là, c'est vraiment la stratégie que j'ai choisie, c'est vraiment un tunnel d'acquisition pour des personnes qui souhaitent avoir des rendez-vous. Ça veut dire des thérapeutes, des coachs, des consultants, que sais-je, toute personne qui a besoin d'avoir, qui a une offre plutôt high ticket et qui a besoin de avoir un call avec le client pour voir si ce client rentre dans les critères, ok, ce prospect dans ce cas-là. Après, tout ce qui est petite vente entre 30, 40, 50, 200, même 400 euros, je vois pas l'intérêt de passer par un appel. On utilise un autre style de stratégie, un autre style de tunnel pour mettre tout ça en place et pouvoir automatiser ses ventes. Mais c'est pas le sujet du jour. Le sujet du jour, c'est comment ça marche, comment on fait. Alors très simplement, là, ce qu'on voit, c'est un tunnel coupé en plusieurs morceaux. Ok? Ce qu'on va faire, la première chose, c'est que bien évidemment, on va passer par la pub. Les pubs que moi je vous conseille, ça dépend. Il faut savoir où est-ce que votre avatar est lié. Ça peut être du Google Ads, mais ça peut être aussi du Facebook. Facebook, il faut savoir si on a le plus grand nombre encore au jour d'aujourd'hui de prospects potentiels où on peut aller vraiment cibler le type de prospect qu'on veut grâce aux intérêts. C'est ultra puissant. J'ai mis aussi Instagram parce qu'Instagram, bon, ça dépend encore les niches. Par exemple, pour les thérapeutes, ça marche très bien Instagram. Les consultants aussi, ça dépend encore quoi. Il faut bien analyser sa niche, ok? Mais voilà, on peut mettre Facebook, on peut mettre Instagram, c'est à titre d'exemple, mais on peut mettre Google Ads, on peut mettre au jour d'aujourd'hui TikTok. TikTok, ça marche très bien. Pas encore pour toutes les niches, mais ça marche de plus en plus. Donc, je vous invite à vous intéresser. Peut-être j'en ferai une vidéo aussi pour expliquer comment faire une pub sur TikTok. Donc, dites-moi dans les commentaires si vous voulez, ok? Donc, comment on fait un tunnel? Comment va se composer un tunnel pour attirer du client en automatique? Première chose, la structure est très simple, c'est qu'on va offrir quelque chose. Ok, là, dans le cas présent, c'était pour une cliente, hein, j'ai pris le cas client d'une cliente, Julie Rideau, où elle offrait, ce qu'on avait décidé, c'est qu'elle offrait un bilan offert. C'était une thérapeute, donc l'idée c'était, voilà, je vais t'offrir, c'est une super belle pub, qui allait vraiment dans les besoins, dans les problématiques du prospect, où là, le prospect, vous savez, pour faire une pub, on va pas passer par 4 chemins. Il faut que les 5 secondes attirent vraiment le prospect. Il ne suffit pas seulement d'aller chercher son avatar client, savoir qui est son avatar client, mais il faut savoir quoi lui montrer. Quoi lui montrer pour qu'il dise « Ok, ça c'est fait pour moi, il faut que j'aille voir ». Donc c'est vraiment gagner l'attention du prospect, c'est très important. Une fois que vous avez gagné l'attention du prospect en disant « Voilà, bilan offert, oh j'ai cet e-book pour toi, oh un rendez-vous gratuit de 20 minutes, oh que sais-je ». On a plusieurs types d'opt-in. Ce qu'on appelle un opt-in. Un opt-in, c'est qui va faire que la personne laisse son adresse mail ou son numéro de téléphone ou que sais-je. Ok? Donc, la page de capture, c'est le plus important. La page de capture, ça va être la suite de la publicité. Un entonnoir, de toute façon, ça commence toujours par la pub. Ça veut dire, il est grand. Au début, il est très grand. L'ouverture est très grande. C'est là on va recevoir un maximum de personnes et ces personnes, petit à petit, on va les convertir. Ça veut dire que sur 1000 prospects que vous avez eu, bah, peut-être vous allez réussir à convertir 200 à 300 personnes pour un appel. Et quand vous les allez avoir en appel, bah, ces 200, 300, des fois, vous allez avoir que 100 rendez-vous.
mais sans rendez-vous ultra qualifié. Donc l'idée du tunnel aussi, c'est de qualifier un maximum pour pas être juste en appel avec des personnes ultra curieuses. Donc ça, c'est très important. N'hésitez pas, si vous faites aujourd'hui un tunnel, de mettre vraiment des questions d'éligibilité pour voir s'ils sont éligibles à un rendez-vous avec vous. Le bien le plus précieux, je le dis tout le temps, c'est votre temps. N'essayez pas juste d'avoir du volume pour avoir du volume, vous allez vous fatiguer à long terme. Donc ça, le tunnel, c'est fait pour qualifier vos rendez-vous, ok? La masse, c'est la pub qui va la faire. On a deux types de masse, comme je vous ai déjà dit, soit la pub, soit l'organique. Là, on parle de la pub, ok? Sans rentrer trop en détail. Comment il doit se constituer votre tunnel? Alors, on fait une pub, on en reviendra après peut-être plus tard dessus, quel type de contenu donner. On fait une page de capture. Par exemple, une page de capture, comme je dis, il faut que ça donne quelque chose. Donc, ça peut ressembler à ça. J'ai pris des exemples que moi je fais. Par exemple, ici, vous voyez une page de capture qui m'appartient, qui, bien évidemment, vous comprenez que ça fait mouche. Donc, c'est-à-dire, j'ai fait une pub où là, je dis formation gratuite, mon système hyper organique, jusqu'à 60 prospects organiques qualifiés tous les jours, follow-up, une formation sur les 5 P. Donc voilà. Donc ça, c'est un type de page de capture qui attire parce que la promesse, elle est forte. Ça répond à un réel besoin, un manque de prospects. Là, pour le cas précis, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est grâce à un bot que j'ai mis en place qui fait de la prospection en automatique, en tout cas qui apporte plus d'interaction sur vos contenus, tout lié à Facebook. Ok. Un deuxième, par exemple, ici, c'est je présente un e-book, ok, où je donne toutes les petites étapes, les 7 étapes pour dompter YouTube, ok. Et ça, pareil, ça marche beaucoup parce que, en tout cas, le contenu, et ça, c'est très important. Ne faites pas un contenu juste pour faire un contenu. C'est là que les personnes vont voir qui vous êtes quand ils vont ouvrir ce contenu, ils vont voir qui vous êtes, ce que vous faites et si vous êtes un expert dans votre domaine. Si c'est juste du blabla dedans, ça ne sert strictement à rien. La personne, même si elle a pris un rendez-vous, elle va annuler le rendez-vous avec vous. Donc, veillez à faire vraiment un contenu de valeur, un contenu qui répond à un besoin, mais que la personne va dire, OK, je peux le faire, mais j'ai besoin de me faire accompagner parce que lui, il a tout pour aller encore plus vite. En fait, il faut que dans la tête de la personne se dit, OK, je sais comment faire maintenant, mais j'ai pas les compétences pour le faire. Et si je passe avec cette personne-là qui m'a montré que c'est un expert, bingo, c'est une économie de temps. OK? Comprenez ça, très important. Travaillez beaucoup sur votre lead magnet. Voilà, c'est le mot que je cherchais, lead magnet. Autre chose ici, bah pareil, ici, l'appel à l'action, on va dire l'opt-in, hein, parce que vous voyez, je demande quand même le prénom et le mail. Et l'opt-in ici, ça va être pour, je leur donne 7 jours d'essai gratuit. Donc, quelque chose de très puissant. Là, pareil, c'est encore pour le bot. Là, je dis, bah, écoute, j'explique. Là, je fais une petite vidéo où j'explique un peu la problématique, à quoi répondre. Vous pouvez d'ailleurs aller dans la description, vous allez trouver ces pages normalement. Vous écoutez ce que je dis, c'est assez simple, mais je vais direct à l'affaire. Et à la fin, je leur dis, voilà, tu peux cliquer. Parce qu'ils vont comprendre dans mon message que je réponds à un besoin. Ils ont cette problématique. Donc, et en plus que j'ai ciblé la bonne personne, donc c'est bingo. Donc, en plus, à la fin, je dis, bah, écoute, tu as 7 jours gratuits. Vous imaginez la personne, tu dis, écoute mec, tu as 7 jours gratuits. 7 jours gratuits, tu vas pouvoir faire une idée sur ce que je te propose. Tu n'as rien à perdre, tu as tout à gagner. Même si la personne n'aime pas vos têtes, va cliquer et va le faire. Donc c'est ultra puissant. Mais voilà, il faut s'assurer que derrière notre service soit de qualité. Et ça marche pour tout type de niche, hein, je vous le dis. Donc voilà, une fois que vous avez votre opt-in vraiment ultra puissant, ultra défini, vous l'envoyez dans le call to action. Là, par exemple, le call to action pour un appel, je sais pas, je suis thérapeute, je dis bah écoute, on va faire un petit, je vais peut-être lui donner un e-book ultra puissant. Ce que je pourrais faire, c'est voilà, carrément, je lui donne un petit e-book, ou une petite formation, ou des exercices en page de capture. Et après, une fois qu'il a validé, il va recevoir cet email avec les vidéos ou la formation que vous avez fait ou cet e-book, que sais-je. Et je le renvoie sur Calendly, donc une petite page où le calendrier va apparaître. Pareil, relié dans votre tunnel, on ne le sort jamais du tunnel. Et là, je dis, bah, écoute, si tu veux aller plus loin, je t'offre encore 20 minutes gratuites de formation avec moi, ou 20 minutes d'appel découverte avec moi d'une valeur de 300, 400 euros. Et ensemble, on va pouvoir définir où est-ce que tu en es dans ta vie, ou dans ton business, et voir qu'est-ce que tu peux mettre en place. Et on verra tout ça ensemble. Profite, gratuit, place limitée. On met encore l'état d'urgence. Mais ça encore, c'est des parties de copywriting, pas trop rentrer dedans. Et une fois que c'est fait, donc vous avez vu, on a fait une pub, on a attiré leur attention,
On a porté un intérêt, ils ont eu un intérêt, ils sont venus dans la page de capture. Dans la page de capture, on s'est présenté un peu rapidement, mais c'est pas le but de nous présenter qui nous sommes tant que ça, un peu. Mais on va surtout leur dire, ok, aujourd'hui tu as ce problème, je sais que tu as ce problème, tu t'identifies à ça, j'ai ça pour toi qui peut t'aider. Prends-le, c'est gratuit, let's go. Il va mettre son mail, boum, il va le recevoir, et entre-temps, on veut des rendez-vous, boum, on met le calendrier. Et là, dans le calendrier, guys, mettez des questions pour savoir s'il est prêt à passer à l'action, s'il est prêt à investir dans cette problématique, ainsi de suite, ainsi de suite. Je préfère un prospect qui ne prend pas de rendez-vous qu'un prospect qui prend rendez-vous juste par curiosité. Il y en aura toujours. Il y en aura toujours, bien évidemment. Ils ne seront pas tous 100% qualifiés. Mais au moins, il sait pourquoi il vient. Il sait de quoi on va parler. On va peut-être l'aider. On va lui faire 10-15 minutes, on va revoir son business, on va revoir sa problème. Je ne sais pas si vous êtes un coach de développement personnel. On va poser des questions, on va encore créer ce lien avec ce client, mais derrière, tout ce qu'il va nous dire, c'est comme une découverte, c'est ce qui va nous permettre de vendre. Là, pareil, on s'écarte du sujet. Vous voyez, là, c'est la stratégie que je vous montre. Bien évidemment, il y a plein d'axes à prendre en compte, ok? Mais c'est juste pour que vous puissiez vous imaginer comment vous pouvez mettre un tunnel, un système en automatique pour attirer du client, ok? Et ça, bien évidemment, comme je l'ai dit au début, ça marche avec du payant et du pas payant. C'est quelque chose qui reste tout le temps pour vous. Et c'est à peu près la même stratégie que vous devez avoir dans votre site internet. Des sites internet juste en mode vitrine, moi j'ai horreur de voir ça. Ok? Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des call to action. Des call to action, ça veut dire on va donner quelque chose en échange de leur mail, leur numéro de téléphone, que sais-je, pour pouvoir communiquer avec le client. Comment vous voulez communiquer avec un prospect si vous n'avez pas ces informations? Il faut ces informations pour communiquer avec le prospect. Par mail, par téléphone, ce que vous voulez. Parce que vous savez très bien que si c'est un prospect froid, il ne vous connaît pas, il va lui falloir du temps. C'est là où ça rentre aussi en compte toute votre stratégie de contenu qui va vous identifier en tant qu'expert dans cette niche. Donc, le contenu, c'est très important. C'est un autre sujet, on ne va pas s'écarter. Une fois que le calendrier est passé, ils ont pris rendez-vous, on va les envoyer sur la thank you page pour vous remercier pour ce rendez-vous, ainsi de suite. Et là, on va pouvoir les envoyer sur différentes chaînes. On va pouvoir les envoyer sur Instagram, on va pouvoir les envoyer sur YouTube, que sais-je, pour qu'ils puissent voir justement votre contenu et dire, OK, cette personne, elle sait de quoi elle parle. Ce que vous voyez ici, c'est des mails. Les mails, c'est quoi? C'est tout simplement, voilà, la personne, elle a pris le bilan, mais elle n'a pas pris le rendez-vous. Elle a pris le bilan, ou elle a pris les books, ou elle a pris la petite vidéo, la formation que vous voulez. OK? Ne vous fiez pas au bilan offert, c'était ce que j'avais fait auparavant. Donc là, par exemple, premier mail de confirmation. OK, merci à toi. Voici cette formation, voici cet e-book, patati patata, on retravaille. Deuxième mail, il en faut faire 3, 4, 5 en moins de rappels pour les personnes qui n'ont pas pris rendez-vous téléphonique. Alors, il faut savoir que s'ils ont déjà pris rendez-vous téléphonique, ces mails-là ne vont pas partir. Il n'y a que celui-là. C'est des automatisations. OK? Donc, deuxième mail, si vous avez de social proof, vous mettez témoignage. Au lieu, dans le genre, un petit email, au lieu que ce soit moi qui parle des résultats que je peux t'apporter, voici ce que Christine dit, voici ce que Mélanie dit, qu'Anthony dit, patati, ça marche ultra bien. Troisième mail, un rappel pour l'appel. Vas-y, viens, on s'appelle, 20 minutes, on regarde la stratégie, on voit vraiment ensemble si on peut trouver des solutions à ta problématique, te faire passer de 0 à je sais pas combien, patati, patata, ok? Par contre, attention avec vos promesses, ne promettez pas des choses que vous n'êtes pas sûr d'accomplir. Parce que ça va être contre vous. Avant-dernier mail, valeur, offre, accompagnement. Ok, donc voilà, on commence à parler peut-être un peu plus de notre offre. Voilà, peut-être la personne ne veut pas rappeler, mais dire voilà comment je peux t'accompagner réellement. Je peux t'accompagner en te donnant ça. Et le dernier mail, c'est là carrément on pourrait faire une page de paiement. On l'envoie sur la page de paiement en disant écoute, si tu veux que je t'accompagne, je peux t'accompagner. Alors, une petite vente downsell moins chère que la principale. Moi, je conseille toujours d'avoir deux types d'offres. Une high ticket, une low ticket. Par exemple, une offre où il va y avoir 2 heures, 3 heures d'accompagnement à 300, 400 euros. Et une offre qui va être à 1200, 1400, 2000, 3000, 4000 euros l'accompagnement. Je pense ça pour les coachs, mais prenez en compte tout type de niche. C'est pour que vous puissiez imaginer. Donc voilà, et après, si la personne, elle ne veut pas, et ça peut arriver, vous le gardez dans votre newsletter, et là, vous pouvez faire ce qu'on appelle du lead nurturing. Pareil, bon, bref. Une fois que vous avez cette personne au téléphone, il faut que vous soyez armé. Donc pour moi, une page de paiement, c'est très important, que ce soit pour un rendez-vous, que ce soit pour du coaching, que ce soit, je sais pas, pour un service que vous allez faire. Ayez toujours la page de paiement prêt à dégainer. C'est-à-dire vous êtes en train de faire l'appel avec la personne. Vous avez convaincu avec la personne. Vous avez convaincu
tue la personne. N'allez pas dire, bon, bah, je vous envoie le devis. Alors, ça dépend. Si c'est un truc à 10 000 euros, ok. Mais même, franchement, moi j'ai vendu des coachings à 4, 5, 6, 8 000 euros, même 10 000 euros, où j'ai pas envoyé de devis. Hein. J'ai envoyé le lien de paiement. La personne pouvait payer en 3, 4, 5, 6 fois. Et derrière, je l'ai envoyé le contrat. Un petit contrat où on se mettait d'accord, voilà, le paiement, ça sert à ça. Ce qui est tout à fait normal d'avoir un contrat. Mais pas besoin de devis. Moi, en tant qu'agence marketing, je fais des devis, mais ça, c'est pour de la prestation de service. Mais beaucoup de mes services, pareil, je fais en page de paiement. Parce qu'avec une page de paiement, on peut faire de l'abonnement, on peut faire de l'échelonné, on peut faire pas mal de choses. Et derrière, vous envoyez le devis, le contrat. Sachez que, même, je parle pour les personnes qui font de la prestation de service, le devis, c'est bien joli. Mais un devis signé, ça sert strictement à rien. Vous ne commencez pas un service tant qu'il n'a pas payé le premier acompte. Très important. Donc ça, vous pouvez même utiliser ces tunnels-là, pas au prestataire de service, pour faire vos paiements, pour faire les validations de vos contrats. Tout simplement, ok? Et pareil, la personne a payé, ok, vous l'avez accompagné au paiement, thank you page, espace membre, ça veut dire c'est une automatisation qui va être mise en place pour qu'une fois que les clients ont payé, ils atterrissent sur votre offre. Donc c'est une prestation de service, bien évidemment. Ben là, vous allez faire un onboarding, hein, je ne vais pas vous apprendre votre métier. Si c'est une formation, ben, ils vont avoir espace membre. Si c'est un coaching, ben, pareil, vous faites un petit espace membre avec le matériel, PDF, tout ça que vous allez donner. En plus, là, on automatise même votre service. Et en bas, vous mettez à chaque fois votre calendrier pour qu'il puisse prendre cette heure de consultation avec vous ou de coaching. Donc, très important. Vous voyez, là, non seulement on a parlé de comment avoir des prospects en automatique, okay, d'automatiser tout cet écosystème, mais on a parlé aussi de comment même automatiser votre facturation et automatiser surtout votre service. Okay, donc là, on voit vraiment comment économiser du temps et pouvoir se concentrer sur autre chose. Et je vous dis, ça marche, ça marche. Donc voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Si vous voulez que j'approfondisse un peu plus ce sujet, dites-le en vidéo. Il y a des formations sur ce sujet-là que je vais faire aussi, qui vont sortir, mais je vais faire d'autres vidéos un peu plus approfondies. Et si vous voulez qu'on vous accompagne, on peut vous accompagner aussi sur ce type de service, ok? Moi, je vous dis à très vite. Ciao, guys!